Une bonne journée à tous et bienvenue à cette capsule de la série J'ai une question, pasteur. Donc, la semaine dernière, je répondais à une question d'un ami, en fait, d'un membre de notre assemblée, qui se questionnait sur un texte qui le torture, lui, depuis très, très longtemps. Et je sais qu'il n'est pas le seul à avoir la difficulté à comprendre ce texte-là. Il s'agit du texte Hébreux 12, verset 14, qui mentionne « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Je relis ça. Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, quand on lit ce texte-là à première vue, ça semble dire que la sanctification est le moyen par lequel on va pouvoir un jour être sauvé. C'est pas ça que ça dit, mais c'est un peu comme ça qu'on l'entend. Et pourquoi? Ben, parce que dans la tradition évangélique, on a tendance à avoir une obsession sur la question du salut. C'est-à-dire qu'on lit toujours l'Écriture et les exhortations en fonction d'être ou non sauvé. Et lorsqu'on lit ce texte-là qui parle de sanctification, on entend que c'est par la sanctification qu'un jour on va être admis à pouvoir voir le Seigneur. Donc, ça a cet accent-là, là, ici, aussitôt. Et évidemment, ça peut être extrêmement troublant. Maintenant, posons-nous la question, si la sanctification est le moyen de salut, donc le moyen par lequel on va voir le Seigneur, ben dites-moi, jusqu'à quel point faut-il être sanctifié? C'est quoi exactement la sanctification? Évidemment, on sait que ça veut dire la mise à part pour Dieu, le service pour Dieu, le sérieux, la sainteté. On comprend tout ça, mais jusqu'à quel point? Et si vous parlez à des hommes ou à des femmes très pieuses, ils vont toujours vous laisser entendre, s'ils sont très pieux, que c'est pas assez. On a toujours cette impression qu'on n'atteint jamais vraiment la limite optimale de la sanctification suffisante. Donc, si moindrement votre sanctification et ma sanctification ne me paraît pas optimale, évidemment, il y a une certaine panique facile qui peut s'installer. Donc, on va regarder un petit peu ce texte-là dans cette capsule. Donc, si ce texte parle du salut par le moyen de la sanctification, bien, ça voudrait donc dire que l'auteur de la lettre aux Hébreux ne serait pas de l'avis que le salut est une pure grâce telle qu'il l'affirme ailleurs dans sa lettre aux Hébreux. Donc, il serait en contradiction avec lui-même, mais pire encore, il serait en contradiction avec l'ensemble de l'Évangile du Nouveau Testament qui milite clairement pour un salut par pure grâce. Donc, comment lui amène-t-il la sanctification et dans quel contexte amène-t-il le sujet de la sanctification dans ce chapitre 12? Donc, voyons un peu. Si vous tournez votre Bible au chapitre 12, allez au verset 1, on va lire les versets 1 à 3, et vous allez voir qu'il commence en disant « Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Une si grande nuée de témoins. De qui parle-t-il en fait? Eh bien, si vous connaissez le chapitre précédent, le chapitre 12, à Hébreux 11, c'est le chapitre qui nous parle des modèles de foi, des grands héros de la foi, depuis Abraham, en passant par Moïse et tous les autres. Et il nous parle de ces hommes-là, ils sont nombreux, comme étant des hommes qui ont souffert, qui ont dû persévérer, qui n'ont pas obtenu la totalité et l'essentiel des promesses qui leur étaient accordées. Ça se termine comme ça, le chapitre 11, parce qu'ils devaient en hériter avec nous aussi, les saints de la Nouvelle Alliance. Donc, on sent que c'est eschatologique tout ça. Le salut et l'accomplissement des promesses ont une réalité partielle en cette vie adamique, mais elles auront une réalité, une plénitude dans le royaume de Dieu. Maintenant, l'auteur il dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire ceux qui nous ont devancés ont posé un modèle de foi, de persévérance, malgré la difficulté. Donc, il va dire, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Et là, si les modèles étaient les héros de la foi, ici, au verset 2, le modèle devient le Christ, Jésus lui-même. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Donc, quand on fait juste lire ces 3 versets-là, de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, on voit ce que l'auteur est en train d'installer comme contexte. C'est assez évident, là. Il parle à des croyants hébreux, du temps apostolique, qui vivaient des temps difficiles, des temps de persécution, qui nécessitaient de la persévérance, et ils avaient besoin d'un modèle. Il leur rappelle en fait tous les modèles de l'Ancien Testament, qui sont les héros, mais encore mieux, Jésus. Ayez les regards sur lui en vue de la joie. C'est-à-dire que malgré les souffrances de la croix, malgré l'ignominie, malgré les persécutions, malgré les moments difficiles, Jésus n'avait pas les regards sur les moments difficiles, il avait les regards sur la joie qui l'attendait, qui lui était réservée. Donc, c'est dans ce contexte-là. Donc, c'est pas de salut dont il est question pour l'auteur, mais c'est de persévérance et de sanctification. Et le mot sanctification, c'est à la fois, oui, certainement une vie plus pure, mais c'est davantage une vie de rapprochement de Dieu. Le mot veut dire, hein, dans le grec, mis à part, ça veut dire sanctifier, ça veut dire se mettre à part pour Dieu. Donc, c'est une invitation, une exhortation à persévérer dans les voies de Dieu, à ne pas s'en éloigner, à rester attaché au Christ. Ensuite, les versets 4 à 11, que je ne lirai pas, mais les versets 4 à 11 nous parlent ensuite de châtiment. Ça, c'est intéressant parce qu'on se dit, mais là, qu'est-ce que ça vient faire dans les 3 premiers versets qui nous parlaient d'avoir des regards sur Christ? Eh bien, ça a un rapport direct et indirect à la fois parce que le châtiment dans l'Écriture, ça veut dire quelque chose dans l'instruction qui nous est accordée. Donc, les versets 4 à 11 parlent du châtiment divin, mais en parlent comme une preuve de notre appartenance au Seigneur. Donc, les versets 1 à 3 nous disent de persévérer dans le Seigneur, et les versets 4 à 11 nous disent que si de plus on est objet du châtiment de Dieu, c'est donc une preuve de salut. Au verset 10, il va dire « Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. » Et il va dire également dans ce texte-là, au verset 6, « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses enfants. » Donc ici, dans cette partie-là du texte d'Hébreux 12, le châtiment, là, c'est pas une menace contre les croyants, mais c'est un encouragement pour montrer que si de plus il y a des temps difficiles, vous sentez que le Seigneur vous châtie, vous reprend, ben c'est d'autant plus une preuve que vous lui appartenez. Vous êtes en sécurité parce que Dieu ne châtie que ceux qui lui appartiennent. Donc, il est en train de les sécuriser maintenant dans leur posture, dans leur position en Christ. L'auteur, sans aucun doute, veut montrer ici que celui qui accepte le châtiment de Dieu comme un acte bon pour lui participe donc à la sainteté. Ici, sainteté dans le sens de mise à part pour Dieu. Dieu nous châtie pour nous garder dans ses voies, parce qu'on lui appartient. Donc, ce que ça nous apprend sur le châtiment et sur la sanctification, c'est que ce n'est pas de nous-mêmes, ce n'est pas de nous que provient la sainteté. On ne peut pas produire la sainteté, mais ici, la sainteté est comme produite par un Père qui, au besoin, par instruction, par formation, va nous châtier quelquefois. Donc, on peut apprendre à marcher avec Dieu de toutes sortes de façons, et des cours bibliques, puis lecture de la Bible, prière, bref, il y a tous ces moyens-là, mais le châtiment ne devrait pas être exclu du moyen que Dieu utilise. D'ailleurs, au Proverbe, chapitre 15, les versets 31 à 33, il est écrit, Proverbe 15, 31, 33, « L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert quoi? L'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » C'est intéressant parce que nous, la réprimande, on voit ça comme, c'est le bout difficile, c'est le bout qu'on n'aime pas, on est châtié, c'est de la punition. Ça a une connotation négative. Mais en réalité, dans l'Écriture, la réprimande, là,
n'a pas nécessairement une connotation strictement négative. Elle a justement une connotation fort positive à cause du fruit qu'elle produit. Donc, l'auteur dit, l'humilité qu'amène la réprimande précède la gloire. C'est quelque chose, là, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, voir Dieu dans sa grandeur. Voilà l'utilité de ça. Donc, c'est comme si on disait, si tu acceptes la réprimande de Dieu, ça va t'approcher de Dieu. Et là, on en vient au verbe voir, voir le Seigneur. C'est comme si l'auteur veut nous dire, le Seigneur va être dans une plus visible pour toi. Pas visible au sens que tu vas le voir de tes yeux. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais voir, discerner Dieu dans nos vies de tous les jours, être capable de se rendre compte qu'il agit. Il y a bien des croyants qui se sont complètement éteints, qui se sont bâtis une marche avec Dieu dans une théologie durcie, d'autres dans des concepts qui leur appartiennent. Ils ont raison, ils savent où ils s'en vont. Puis il n'y a aucun retour sur soi. On dit ici au Québec avoir un insight, là, une réflexion sur soi-même. C'est quoi mes zones de repentance? C'est accepter de laisser l'Esprit Saint faire la lumière nécessaire sur mon cœur pour travailler et corriger des zones de ma vie, de telle sorte que tout ça me sanctifie davantage. Sanctifie, là, ici, dans le sens, me met à part pour lui, comme si, m'approchant de Dieu et acceptant sa lumière, je rentre dans une relation d'amitié, d'intimité plus grande avec Dieu. Et c'est pas que je vais avoir moins de problèmes. Il peut y avoir quand même des persécutions puis des moments difficiles. Ils vont rester, mais sauf que Dieu me promet ici que dans les moments difficiles, il est avec moi. Il est avec moi. Comme Jésus, qui avait en vue la joie qui l'attendait, a quand même accepté l'ignominie malgré tout. Donc, le texte qui finalise toute cette exhortation, c'est les versets 12 à 15, Hébreux 12. Et c'est là qu'on rencontre les 4 verbes qui sont conjugués à l'impératif. Le verbe fortifier, le verbe suivez, le verbe suivre donc, le verbe rechercher et le verbe veiller. Donc, laissez-moi vous lire à partir du verset 12. Fortifiez vos mains languissantes. Vous voyez l'exhortation là? Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Donc, le verbe fortifier. Verset 13. Suivez, encore ici un impératif, avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Donc, des voies droites, non pas des voies mensongères. Et là, le fameux verset 14 qui nous préoccupe. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et le 4e verbe, c'est veiller, au verset 15, à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, l'angle du texte n'est pas strictement un légalisme sanctificateur, mais une sanctification qui consiste d'abord à ne pas se priver de la grâce que Dieu accorde aux pécheurs que je suis. Parce que si on s'en prive de cette grâce-là, et comment on se prive de la grâce de Dieu? Bien, on se prive de la grâce de Dieu toutes les fois que lorsqu'on est passé à côté, on ne répare pas le tort causé au Seigneur ou causé à ses proches. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens là, qui, faisant des erreurs ou péchant contre un frère ou une sœur, vont aller réparer. Mais c'est comme si l'auteur disait, privez-vous pas de ça. Puis privez-vous pas de laisser le châtiment, la réprimande de Dieu agir en vos vies parce qu'elle va produire un fruit. Donc, le verbe voir ici au verset 12 n'est pas sotériologique, disons-le comme ça, n'est pas en rapport avec la rédemption et le salut, mais est en relation avec la mise à part pour Dieu dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, cette mise à part pour Dieu, le sérieux que j'y mets, rend Dieu plus évident dans la vie. Voir le Seigneur ici, et là c'est un peu de la grammaire qu'on va faire très rapidement, voir le Seigneur, c'est pas être sauvé, mais c'est discerner, se placer soi-même dans une disposition de cœur qui me permet de mieux apercevoir, donc voir le Seigneur dans le sens d'être témoin de son œuvre, de sa bonté, de tout ce qu'il peut faire dans ma vie. Donc,
voir le Seigneur dans ce sens-là, mais l'autre idée qui est aussi très excellente pour comprendre ce texte-là, c'est voir le Seigneur dans le sens les autres. Vois le Seigneur dans ma vie. De la même façon, puis c'est pour ça que j'aime beaucoup cette approche-là, parce que on a connu, on a vu le Seigneur à travers quoi? Au début du chapitre 12, ben, à travers l'observation qu'on a faite de cette grande nuée de témoins, les héros de la foi du chapitre 11, c'est par eux, c'est par leur témoignage, c'est par leur marche, c'est par leur persévérance que nous, on voit le Seigneur, on constate le Seigneur, on réalise la réalité, la vie du Seigneur, pardon, à travers leur vie. Donc, c'est comme si l'auteur essayait de nous dire, maintenant, il y a aussi des gens qui doivent voir le Seigneur. Mais par vous maintenant, ben oui, on est des témoins, nous aussi. Donc, recherchez la paix avec tous, évidemment. Soyez en paix avec tous les hommes, vos voisins, partout. Là. Un serviteur de Dieu n'a pas oui, d'avoir des querelles continuellement. Au contraire, être en paix avec tous. Et la mise à part, la sanctification, sans laquelle personne, au sens, les gens autour ne verront pas le Seigneur par vos vies si vos vies ne sont pas un reflet du témoignage de Christ. Donc, c'est très intéressant pour dire qu'il ne s'agit pas de votre salut à vous, mais il s'agit du témoignage qui est à rendre aux autres qui vous entourent. Donc, voilà en quelques minutes cette question posée au sujet d'Hébreux 12, 14 sur la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, je vous salue à tous et au plaisir de répondre éventuellement à une autre question dans cette série. J'ai une question, pasteur. Au revoir.